Il est 13 heures à Bamako, le journal. Dans les titres de ce journal, le Mali occupe les postes de président du Conseil des ministres et de secrétaire exécutif de l'autorité de développement intégré des États du Liptako Gourma, ceci à l'issue de la 58e session ordinaire de l'autorité tenue à Niamey au Niger. Les détails dans ce journal. La conférence interafricaine de la prévoyance sociale entame une réforme majeure du socle juridique de sécurité sociale, un référentiel garantissant aux organisations de prévoyance sociale un objectif de bonne gestion des deniers publics. Le reportage de Adama Dinde à suivre. Également du sport dans cette édition avec les Aigles du Mali qui viennent de boucler la série de matchs amicaux consacrés à la fenêtre FIFA. Ligue des Nations d'Europe, le dernier ticket du Final Four sera attribué ce soir en Coupe du Monde de basket. L'équipe du Mali a courbé l'échine ce matin face au Canada. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Bonjour et bienvenue dans ce journal qui vous est présenté par Bemba Sibi. Tout d'abord, cette nouvelle après son discours mémorable à la tribune de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Le Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga, sera accueilli aujourd'hui à partir de 14h à suivre en direct sur la radio nationale et sur la télévision nationale cet accueil populaire que le peuple malien réserve au colonel Abdoulaye Maïga, Premier ministre par intérim. Une occasion pour le peuple de montrer son soutien et son accompagnement aux autorités de la transition sous la houlette du président, le colonel Assimi Goïta. Je vous le disais donc dans les titres, le Mali occupe désormais les postes de président du Conseil des ministres et de secrétaire exécutif de l'autorité de développement intégré des États du Liptako Gourma. C'est l'une des principales décisions issues de la 58e session ordinaire de l'autorité qui vient de se tenir à Niamey au Niger. Les conclusions de la session ont été restituées à la faveur d'une réunion à l'initiative du département en charge de l'énergie. Le compte-rendu de Sokona Kamisoko. À la 58e session ordinaire du Conseil des ministres de l'autorité de développement intégré des États de l'Iptako Gourma, le Mali fait un carton plein, avec à la clé un fait historique. Né depuis 1970, date de la création de l'autorité, le Mali n'a jamais obtenu le poste de président du Conseil des ministres. C'est désormais chose faite et pas seulement. Lamine Sédou Traoré, ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau. Sur instruction du président de la transition de réclamer tous les postes qui reviennent de droit au Mali, nous avons réclamé et obtenu la présidence du Conseil des ministres et le poste de secrétaire exécutif pour le Mali. Et ces deux décisions importantes qui ont été prises par le Conseil des ministres de l'autorité de développement intégré des États du Liptako Gourma vont être soumises justement aux chefs d'État et de gouvernement des trois pays. La réunion des ministres qui a précédé celle des experts a passé en revue les textes de l'autorité pour mieux prendre en compte les exigences du moment. L'exercice à l'issue duquel certaines décisions fortes ont été prises, dont l'augmentation de la contribution des États membres. Issa Koulibaly, conseiller technique au ministère des Mines, de l'Énergie et de l'Eau. Au titre des contributions des États, le montant de la quote-part de chaque État pour l'exercice 2021 s'élevait à 163 838 337 CFA. Pour l'exercice 2022, les ministres ont confirmé la majoration budgétaire, fixant ainsi la contribution de chaque État membre à la somme de 184 075 184 francs CFA. Par ailleurs, sur demande du Mali, les points suivants ont été également inscrits à l'ordre du jour, mais qui ont été discutés à huis clos. Il s'agit de la nomination du secrétaire exécutif désigné par le Mali, la rotation de la présidente de la conférence des chefs d'État et la présence du Conseil des ministres de l'ANJ. L'autorité de développement intégré des États de l'Iptako Gourma regroupe le Burkina Faso, le Mali et le Niger.
3 pays, une volonté commune, faire de l'organisation un véritable outil d'intégration et de développement social au bénéfice des populations respectives. Ouverture hier à Bamako de l'atelier national sur la transposition dans la législation nationale de la directive au niveau des 17 États membres de la CIPRES, la conférence interafricaine de la prévoyance sociale, ce qui est une réforme majeure de ce socle juridique de sécurité sociale, un référentiel garantissant aux organisations de prévoyance sociale un objectif de bonne gestion des deniers publics. Alaman Jimdi. La sécurité sociale au niveau des 17 États membres de la CIPRES, conférence interafricaine pour la prévoyance sociale, est un défi majeur pour les gouvernants. Le traité instituant la CIPRES prévoit comme objectif la fixation des règles communes de gestion et d'élaboration de propositions visant l'harmonisation des dispositions législatives et réglementaires applicables aux organismes de prévoyance sociale des États membres. Ibrahim Ikassa Maïga, ministre de la refondation de l'État, chargé des relations avec les institutions. Par la mise en œuvre du socle juridique de sécurité sociale, véritable instrument d'intégration juridique, la CIPRES devrait renforcer son positionnement et se hisser au niveau des autres organismes tels que la CIMA, Conférence interafricaine des marchés d'assurance, et l'OADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, qui se sont déjà dotés d'outils similaires. Il nous revient, pouvoir public malien, en application de la directive et de la décision susvisée, de créer un nouvel organisme de prévoyance sociale par un acte législatif en conformité avec l'ordonnancement juridique interne. La mise en place du socle juridique pour les États membres doit favoriser l'application de la Convention multilatérale de sécurité sociale. Objectif, garantir aux travailleurs ressortissants des États membres les avantages sociaux au niveau des différents pays dans les mêmes conditions que les nationaux. C'est pourquoi la ministre de tutelle appelle à l'union. Diminatou Sangaré, ministre de la Santé et du Développement social. Je lance du haut de cette tribune un vibrant appel à tous les présidents et membres des conseils d'administration des organismes de prévoyance sociale pour travailler à l'unisson afin que le Mali puisse continuer à relever le défi de la bonne gouvernance pour une couverture sociale plus étendue et plus équitable de toutes les couches en besoin de protection sociale. La directrice exécutive de la CIPRES, Cécile Parmel, a intervenu virtuellement pour exprimer toute sa reconnaissance aux autorités de la transition vu l'importance de la thématique. Les techniques d'archivage numérique et la gestion électronique du courrier au cœur d'un atelier de formation à l'intention du personnel de l'administration générale. L'initiative est du ministère de la refondation de l'État chargé des relations avec les institutions. L'atelier s'est tenu hier au Centre international de conférence de Bamako. Le compte-rendu de Aliou Abdoulaye Touré. C'est dans le souci de relever les défis de la numérisation, de l'archivage et de la gestion électronique des documents et courriers que le département en charge de la refondation a initié le présent cadre de renforcement des capacités du personnel de l'administration générale. Une initiative qui s'inscrit en droite ligne de la politique nationale des archives. Elle vise à moderniser, valoriser et renforcer le système d'archivage des services publics de l'État et des collectivités territoriales. C'est là pour une meilleure efficacité administrative. Ahmed Mohamed Yehia, commissaire au développement institutionnel. Il s'agit de former en la matière un maillon important de la chaîne administrative constitué des agents des secrétariats, des services de documentation et d'archivage du ministère de la refondation de l'État. Poser des ressources humaines qualifiées pour la bonne gestion et la sauvegarde de son patrimoine documentaire avec efficacité et efficience. À l'issue de cette session de formation qui dure 5 jours, les 45 participants auront acquis d'amples informations pour approfondir leurs connaissances sur la numérisation, l'archivage et la gestion électronique des documents. Actualité hors de nos frontières au Sénégal, cela fait 20 ans que la plus grande tragédie de l'histoire maritime en Afrique a eu lieu. Le Sénégal a rendu hommage hier dans la ville de Ziguinchor aux victimes du naufrage du Joola, ce ferry surchargé qui avait sombré, emportant avec lui les âmes de 1900 passagers. Un drame jamais résolu qui continue de hanter les familles des victimes et des disparus. En 2003, la justice sénégalaise a classé le dossier sans suite en concluant
à la seule responsabilité du commandant de bord disparu dans le naufrage. Au Burkina Faso, un convoi d'approvisionnement destiné aux populations de la ville de Djibo a été pris d'assaut hier nuit par des hommes armés. Selon des sources sécuritaires, cette attaque a fait une dizaine de morts parmi les militaires qui accompagnaient le convoi constitué de plusieurs camions transportant des vivres pour les populations du Nord. L'état-major général des armées n'a pas encore communiqué sur cet incident sécuritaire qui isole davantage la ville de Djibo. Le Japon rend hommage aujourd'hui à son ancien premier ministre Shinzo Abe, assassiné le 8 juillet dernier à travers des funérailles nationales. Plus de 12 millions d'euros, soit plus de 7 milliards de francs CFA, ont été investis pour cette cérémonie à l'honneur de l'ancien premier ministre. Une quarantaine de dignitaires étrangers assisteront à cette cérémonie. À présent, la page sport de ce journal. La page sport, c'est avec Siragatou Sissé. Bonjour Siragatou. Bonjour Bemba Sibi. Les Aigles du Mali ont bouclé hier la série de matchs amicaux face à la Zambie consacrée à la fenêtre FIFA. Oui, le match retour Mali-Zambie n'a duré que 15 minutes. Alors, de fortes pluies sont tombées au stade du Versimas, entraînant l'arrêt du match. Le score était de 0-0. Après plus d'une heure d'attente, Maliens et Zambiens retournent à l'hôtel. Ils s'étaient d'ailleurs croisés le vendredi dernier avec à la clé une victoire des Aigles du Mali. 1-0. Le sélectionneur Eric Sekouchel et son staff ont tiré certainement les enseignements des 105 minutes disputées sur 180. Tous les regards sont tournés maintenant vers la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2023, décalée en 2023, donc face à la Gambie. Plusieurs autres matchs amicaux sont au programme ce mardi. Le temps de la longue série est donné avec Corée du Sud, Cameroun à Séoul. Après 70 minutes de jeu, le Cameroun est mené 1-0. Alors, à 14h30, il y aura Sénégal-Iran, à 18h Côte d'Ivoire-Guinée, Brésil-Tunisie et à 19h Algérie-Nigeria et Maroc-Paraguay. Ligue des Nations d'Europe, le dernier ticket du Final Four sera attribué ce soir à l'issue du choc Portugal-Espagne. Coup d'envoi à 18h45 au stade de Braga. Le Portugal est primé avec 10 points et l'Espagne deuxième 8 points. Un nul ou une victoire suffit au Portugal pour se qualifier au Final Four. L'Espagne, elle, a besoin impérativement de victoires pour disputer le Final Four pour la deuxième année consécutive. Les équipes déjà qualifiées pour cette étape sont les Pays-Bas, la Croatie et l'Italie. Le Portugal ou l'Espagne complétera donc le tableau du 14 au 18 juin 2023. On termine avec la Coupe du Monde de basket Australie 2022. Tôt ce matin, l'équipe du Mali a courbé l'échine face au Canada. Score final 48-65, signant au passage une 5e défaite de rang. Les Aigles terminent à la dernière place du groupe B. Cette participation du Mali en Australie en remplacement du Nigeria, il faut le souligner, suspendu pour ingérence, est à oublier. Hier, la fin du match perdu face à la Serbie, deux joueuses, Salimatou Kourouma et Kamite Elisabeth Dabou, en sont venues aux mains. Ce matin, la FIBA dit ouvrir une enquête sur cette bagarre. Merci Siragatou pour toutes ces informations sportives. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. Dans la chronique initiative citoyenne de ce mardi en rédivision, Ousmane Daou nous amène à Koutiala pour nous parler de l'association malienne pour la conservation des valeurs morales et culturelles. Depuis plus de 10 ans, cette association s'implique dans la formation des enfants et des jeunes en milieu scolaire et familial, ceci en initiant des causeries débats, des formations sur la citoyenneté pour que ces futurs adultes aient un bon comportement dans la vie de tous les jours. La chronique initiative citoyenne en rédivision avec Ousmane Daou. Basée uniquement à Koutiala, l'association malienne pour la conservation des valeurs morales et culturelles a orienté ses actions sur la sensibilisation des jeunes à travers des causeries débats, mais aussi des descentes sur le terrain à la rencontre des enfants et des jeunes pour que le message véhiculé soit bien compris. Modeste Balo, président de l'association pour la conservation des valeurs morales et culturelles. On demandait aux enfants de ne pas se décourager au niveau de l'école et de travailler dur, parce que tout le monde n'a pas la chance d'aller à l'école
en République du Mali. Bon, en plus de ça, on a organisé des causeries au niveau des quartiers, au niveau des villages, avec les jeunes. On fait comprendre aux jeunes d'où ils viennent et que leur origine était la famille qu'il faut bien honorer. Ces différentes sorties à l'endroit des jeunes ne vont pas sans difficultés. Des difficultés qui ont pour nom incompréhension, méconnaissance et réticence. Ici à Koutiala, sur 5 élèves, vous allez trouver qu'il y a 3 ou 4 élèves qui n'ont pas leur tenue ou qui portent les tenues en bandoulière. Et quand vous leur demandez de porter les tenues, ils ne peuvent pas vous dire exactement pourquoi ils ne portent pas les tenues. Donc ils ne savent même pas les raisons pour lesquelles ils sont à l'école. Donc ça, c'est une première difficulté. Souvent, quand on demande aux jeunes de travailler à l'école, de surmonter les difficultés, surtout les filles, elles nous font comprendre que dans certaines familles, elles ne sont pas libres. Qu'à cela ne tienne, elles ne comptent pas baisser les bras et préconisent des solutions pour une bonne éducation des enfants. Modeste Balo, président de l'Association pour la conservation des valeurs morales et culturelles. Face à la modernisation, face à l'individualisation, il faudrait qu'ils changent de système d'éducation des enfants. Parce que avec l'industrialisation, les enfants ont à peu près le même niveau de vie que les parents, par les masses médias. Ils voient tout, ils écoutent tout. Maintenant, il faut que le papa arrive par rapport à tout ça à maîtriser, parce que tu ne peux pas donner naissance à un enfant et le jeter, ou alors dire que tu as trop de travail, non. Et aussi préparer les jeunes filles et les jeunes garçons au mariage. Après plus de 10 ans d'existence, l'Association malienne pour la conservation des valeurs morales et culturelles reste convaincue que le combat de l'éducation doit être celui de tout le monde pour avoir un Mali en paix. Et cette nouvelle, avant de boucler cette édition, après son discours mémorable à la tribune de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga, sera accueilli aujourd'hui à partir de 14h à suivre en direct sur la radio nationale et sur la télévision nationale cet accueil populaire que le peuple malien réserve au colonel Abdoulaye Maïga, Premier ministre par intérim. Une occasion pour le peuple de montrer son soutien et son accompagnement aux autorités de la transition sous la houlette du président, le colonel Assimi Goïta. À 13h passées de 16 minutes, prend fin ce journal qui vous a été présenté par Bemba Sibi, mise en onde Abse Traoré, réalisation Maïmouna Gundo, coordination Ousmane Dao. Restez à l'écoute de la radio nationale pour suivre en direct l'arrivée du Premier ministre de New York. Merci et bonne fin de journée.